Alors, maintenant, on veut ajouter nos colonnes de pourcentage. Donc, pourcentage. Et comment on fait pour connaître le pourcentage? Ben, il suffit de diviser le nombre d'étudiants, en fait le nombre d'étudiants qui ont oublié 0 fois par le nombre total d'étudiants. Okay. Et fois 100. Ou on pourrait utiliser aussi une notation pourcentage, en fait, c'est comme on veut. Donc, supposons qu'on fait ça, 22 divisé par 90. Donc, on obtient 0.22444. Donc, si on veut, on peut le mettre en pourcentage, puis on peut ajouter une décimale. Aussi, on peut copier la mise en forme ici, comme ça. Donc, ici, on a qu'on fait ça, puis on divise par notre total qui est ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Bon, si on arrive et qu'on prend ça, puis qu'on copie ça, là, on a un petit problème. C'est parce que quand on copie en bas, lui, Excel, ce qu'il fait, c'est que, mettons, G6, G10, quand on copie en bas, ben, il fait G7, G11. Puis G11, ben, c'est plate, mais c'est la cellule qui est ici, fait que c'est pas la bonne. Normalement, il faudrait la monter là. Mais, il existe une technique, une façon de dire à Excel que quand on copie vers le bas, qui ne change pas la valeur de notre cellule. Okay? Donc, c'est d'aller sur la cellule elle-même, puis on clique sur F4 pour modifier son mode de fonctionnement. Donc, quand on clique sur F4, puis qu'on dit que la cellule devient fixe avec un signe de dollar en avant, donc quand vous cliquez sur F4, vous pouvez sélectionner différents modes. Donc là, on dit qu'elle devient fixe avec un signe de dollar devant. Ça veut dire que quand on va la copier vers le bas, la cellule va rester à la même place. Okay? Donc, le G6 qui était ici, ça, après ça, c'est G10, mais fixe. Quand on vient ici, puis qu'on copie vers le bas, ben, le G6 devient G7, mais le G10, comme il est fixe, ben, il reste pareil. Okay? Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement. Maintenant, avoir les signes de pourcentage, bon, c'est pas toujours le fun. Personnellement, j'aime mieux avoir le chiffre comme ça, mais sans le pourcentage. Okay. Donc, on peut choisir un nombre nombre standard. Une décimale, c'est correct. Okay. Donc, pour éviter d'avoir le pourcentage. Et on a notre total ici, qui est le même. Donc, c'est 100% de toute façon. Mais on pourrait dire égale somme. Okay. Et on va la mettre aussi comme ça. Bon. Donc là, on a une colonne de pourcentage. Maintenant, on va faire le cumulatif. Okay. Donc le cumulatif, au départ, c'est la même chose que lui ici. Okay. Donc, égale celui-là. Maintenant, une fois qu'on est parti avec celui-là ici, il va être égal à quoi? Il va être égal à celui-là d'en haut, plus celui-là d'à côté. Okay. Donc, parce que ici, cumulativement, quand on a les étudiants qui ont oublié une fois ou 0 fois, c'est 50 plus 24. Puis là, ici, même affaire, si on copie vers le bas, lui ici, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il additionne celui-là qui est le cumulatif des deux premiers, plus celui-là, ce qui donne le cumulatif des trois premiers. Okay. Et, bon, escape. Okay. Et ensuite de ça, si on copie, bon, là je vais faire escape. Si on copie ici, ben on a le cumulatif de celui-là avec celui-là qui donne le cumulatif de toutes les cellules au complet. Okay. Donc, cumulatif, après ça on va faire le cumulatif inverse. Cumulatif inverse. En cumulatif inverse, on fait l'inverse de l'autre truc. Donc on commence à 2. Après ça, celui-là d'en haut, il va être égal à quoi? Il va être égal à celui-là d'en bas, plus le pourcentage
ici, comme ça, et finalement, on peut copier vers le haut, et on obtient notre cumulatif inverse. Okay. Le cumulatif inverse, bon, on n'a pas tout le temps besoin de s'en servir, là, on s'entend, mais c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez le faire, comme ça, si ça vous tente de le faire, vous le faites. Okay. Attendez un peu, je vais mise en forme, comme ceci. Bon, donc ça complète en fait notre tableau de distribution. Pour le compléter vraiment, on peut peut-être faire la petite mise en forme, genre une bordure épaisse. Et on peut peut-être mettre un titre aussi à notre tableau. Donc, fusionner, centrer. Un truc autour. Répartition des étudiants par nombre d'oubli d'éteindre pardon, le nombre de fois qui sont oubliés. Celui-là, on va faire un retour à la ligne. Et là, je vais regarder un questionnaire dernier mois. Dans le dernier mois. Okay. On pourrait grossir ça un petit peu. Ça en gras. Peut-être rajouter une petite mise en forme. On va augmenter un peu le truc. Ici. Ouais, c'est ça comme ça. C'est pas l'idéal, on s'entend. Répartition des étudiants par nombre de fois qu'ils ont oublié d'éteindre le serveur en dernier. Ouais, c'est correct. On peut sauvegarder.